s'en mêlent. Quand les jeunes s'en mêlent. Quand les jeunes s'en mêlent. Nous avons quitté Pierre-Jean de Stex tout à l'heure, au moment où il bouclait ses valises pour partir dans les montagnes rocheuses aux États-Unis. Pierre-Jean a 23 ans, il a été tétraplégique à la suite d'un accident, mais il a récupéré un peu de mobilité aujourd'hui et il est capable de se tenir debout sur un Segway, une sorte de trottinette à moteur. C'est sur son Segway qu'il a fait ce voyage extraordinaire avec 2 copains. Un peu plus de 6 semaines après son départ, nous sommes allés à l'aéroport à la rencontre de ses parents en attendant son retour. Bonjour, vous êtes les parents de Pierre-Jean? Oui, bonjour. La maman? Bonjour, Guillaume, le papa, Le père, Yannick. Yannick, la sœur, Rémi, le frère, sa marraine et sa grand-mère. et sa grand-mère. D'accord. Alors vous êtes dans quel état là maintenant au moment où vous allez le retrouver? Donc, toi, nerveuse. Moi, très très heureux. Et j'arrive mal à réaliser, à croire que c'est vrai. Je ne réalise pas. Il faudrait que je voie les photos et que je l'entende raconter. C'est difficile de croire que c'est réel. C'est pas la première fois qu'il fait un voyage assez exigeant, parce que l'année dernière déjà il était parti. Oui. C'était un premier essai, mais ceci n'est pas comparable vraiment à ce qu'il a fait l'an dernier. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir déjà vécu ce qu'on a vécu l'an dernier, ça nous permet d'être plus à l'aise par rapport à ceci. Mais c'est vrai, ici, il y a le fait qu'il était à l'autre bout du monde, complètement autonome, perdu dans les montagnes avec juste un copain. C'est retrouver son autonomie, c'est réaliser un rêve qu'il avait fait avant son accident. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. C'est ce qu'on croyait tout à fait impossible, impensable. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à réaliser. La maman de Jordan évoquait ça, que c'était difficile de laisser une indépendance et une autonomie à un enfant qui avait perdu beaucoup de sa mobilité. Est-ce que ça a été difficile pour vous? Et comment vous avez fait justement pour lui laisser la latitude? Je crois qu'on n'a pas le choix. D'abord, il a toujours été très indépendant. Et puis, j'ai eu de très très grosses angoisses l'an dernier. Juste avant le départ pour les Pyrénées, c'est vrai qu'il sortait d'une session, il avait encore perdu 3 kilos, il était vraiment épuisé. Oui. Et pendant 3 jours, je me suis demandé jusqu'à la dernière minute, est-ce qu'on autorise? Et en même temps, il est majeur, on n'a plus vraiment quelque chose à dire. Mais c'est vrai qu'on a failli s'interposer. Et puis je me suis dit non, Pierre-Jean, il a besoin de bouger. Si on met Pierre-Jean dans un fauteuil, il est mort. Et donc, s'il préfère aller là-bas, au risque, il sera... Enfin, à la limite, c'est vrai que je me suis dit, s'il meurt là-bas, il sera mort heureux. Oui, ça c'est ce qu'on se dit. Il prend des risques qui sont raisonnables, il est très raisonnable, etc. Mais vous pouvez vous casser la figure en descendant l'escalier. Ce qui compte, c'est de vivre. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'on se demande comment il se débrouille. Ça, c'est vrai qu'on ne comprend pas comment il fait. Oui, parce que vous me disiez que quand il est chez vous, où tout est organisé pour lui finalement, où on prend le moins de risques possible pour lui, ça ne se passe pas toujours si bien que ça, parce qu'il doit se reposer beaucoup. Oui. Il y a la fatigue, donc on ne comprend pas très bien comment il tient du point de vue fatigue dans ce qu'il vient de faire. Mais manifestement, il a tenu, puisqu'ils ont fait leurs 2500 km dans les montagnes. Et chaque fois qu'on l'a eu au téléphone, il avait l'air d'être heureux comme tout. Les premiers mots, c'était 3 fois « je m'amuse bien, tout va bien ». Oui, c'est ça. Il veut nous rassurer, il veut nous protéger aussi. C'est ce qu'il a fait depuis le premier jour. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu, ou bien vous n'avez peut-être plus envie de revenir là-dessus, mais justement des mois qu'il a vécu en revalidation, comment est-ce qu'on arrive jour après jour à tenir le coup dans ces cas-là? On a tenu grâce à l'énorme fraternité qui nous a entourés. On a été soutenus comme vous n'avez pas idée. À la fois par notre famille, vous voyez sa marraine qui était là, était à l'entrée de l'hôpital le premier jour quand on l'a ramené. Sa bonne maman aussi, mais par exemple, il y a eu tous les jours quelqu'un pour lui donner à manger, puisqu'il était paralysé, il n'y arrivait pas, pendant plus d'1 an, tous les jours, pas nous. Donc des amis de la famille qui se relayaient. Le village où on habite, les amis de Pierre-Jean à l'université. Le premier mois, je n'ai pas cuisiné, on trouvait des plats tous les soirs dans notre boîte aux lettres et on redéposait les plats vides et ils étaient pleins le lendemain, c'était fabuleux. Je n'ai pas cuisiné non plus. Toi, tu es plus jeune en fait que lui ou... Oui, donc moi j'ai 19 ans, lui en a 24 et il arrive. On va vous le dire, c'est lui. Excuse-moi. Donc toi tu as 19 ans, donc oui, tu avais 16 ans finalement quand c'est arrivé. 15, donc j'avais 15 ans, donc
Mais là, on a vraiment senti, comme disaient mes parents, la fraternité, parce qu'on était restés tous les deux, moi et mon petit frère, à la maison, pendant que mes parents étaient au chevet de Pierre-Jean et que ma sœur était en côte. Et donc là, on s'est beaucoup occupé de nous, la famille, les amis et tout. Ça nous a vraiment beaucoup aidés. Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, adolescente, à ce moment-là? Tu t'es dit, voilà, sa vie est finie ou Pour être franche, j'étais un peu anesthésiée parce que comme personne ne savait comment il allait évoluer, au lieu de se faire des fausses espérances, je préférais prendre au jour le jour et pas me poser de questions. J'ai eu du mal à cause des rumeurs en fait. Parce qu'on me disait ah oui mais il a fait du hors-piste ou il s'est battu ou des trucs comme ça. Et mes amis qui avaient 15 ans me disaient je serais à sa place ou à la tienne, je me suiciderais. C'est pas très facile à supporter, mais non, j'ai pas vraiment. La seule chose que j'ai eue, c'est que ça m'a donné envie de vivre à fond et de profiter le plus possible, quoi, un peu à sa place. vous trouvez que vous avez été bien encadré quand même ici en Belgique, qu'elle était bien soignée Mais comme il le dit lui-même, sans la sécurité sociale belge, il serait mort. Ça, c'est la première chose à dire. C'est la sécurité sociale, c'est froid, c'est une administration, etc., qui est d'une générosité, d'une efficacité remarquable, qui ont été alors, je pense à la WIP, l'administration wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, qui a été remarquable et humainement, etc. Donc la première chose, c'est la Sécu. Quand on demande à Pierre-Jean, quand des gens lui demandent comment on peut t'aider, il dit c'est pas compliqué, payez vos impôts. Sans ça, il serait mort. Sans les impôts, il n'a pas de chaise roulante, sans les impôts, il n'a pas ses médicaments. C'est aussi simple que ça. Est-ce que dans la famille, ça a changé quelque chose dans les rapports entre vous, il dans faut demander familiale aux autres. Oui, d'abord aux frères et sœurs, oui. Sans doute que ça nous a beaucoup rapprochés. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup appris sur la famille un tout petit peu élargie, les cousins qui étaient là tout le temps auprès de mon frère et tout. Ça, maintenant, on est vraiment beaucoup, beaucoup plus soudés de ce côté-là. Et j'ai pas peur de le dire, mais on s'aime vraiment profondément, quoi. Ça a vraiment créé des liens profonds. Et c'est toujours très agréable, évidemment. Oui, c'est vrai que ça nous a beaucoup rapprochés, on a appris à mieux se connaître. Ça a changé évidemment les liens entre Pierre-Jean et moi. Avant, c'était mon chef louveteau, c'était en gros lui qui veillait sur moi. Maintenant, c'est toujours la même chose, mais il faut aussi que je l'aide et tout. Mais ça nous a beaucoup rapprochés, on fait plus de choses ensemble, j'ai l'impression. Est-ce qu'il vous demande, justement, vous qui êtes plus jeune que lui, de pas trop le protéger non plus, de pas prendre un rôle qui n'est pas le vôtre? Oui, évidemment, comme il a beaucoup évolué, ça a changé au fil du temps. Au début, moi j'étais très mal à l'aise, par exemple, quand il fallait lui tenir son verre pour qu'il boive à la paille. Maintenant, c'est tout simple, s'il a besoin d'aide, il le demandera, quoi. Il faut pas lui présenter quelque chose si ça se trouve, il sait le faire tout seul. Donc on n'est pas à l'affût de cette demande parce qu'il ose demander, justement. Donc ça aide beaucoup.